Que la paix et la grâce de Seigneur Jésus-Christ avec chacun de nous ce matin. Moi, je dis que une section de un petit peu pour me forcer pour que je sois le plus clair possible dans mon allocution ce matin. Alors, on va continuer sur le même thème que nous avons commencé. Et comme je vous avais dit, ça reste toujours dans le contexte, dans le même thème qu'on reste dans le thème que nous sommes des administrateurs, nous sommes des gestionnaires de Dieu. Mais nous avons abordé la question de la dîme et de l'offrande. Ce sujet-là, ça ne fait pas sujet. Et aujourd'hui, j'espère pouvoir arriver à la conclusion de ce message. La dernière fois, nous avons parlé comme du fait que comment est-ce que la façon qu'on gère les finances, la façon qu'on gère ce que Dieu nous donne, nous met souvent dans l'incapacité de pouvoir donner réellement à Dieu la façon qu'on donne. C'est parce qu'on ne priorise pas. On va dépenser dans des choses qui sont utiles, mais quand vient le temps de donner au Seigneur, on n'a jamais. C'est toujours le dernier qu'on donne à Dieu, ce qui nous reste à donner à Dieu. Alors que le principe de l'offrande, ce n'est pas un principe qui est basé sur ce concept-là. Et aujourd'hui, nous allons voir, à la lumière de la parole de Dieu, comment donner. Et quand on donne à Dieu, c'est pas l'offrande pour Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous démontre par rapport à la question de l'offrande sous la nouvelle alliance? Parce que nous avons vu la question de la dîme déjà dans l'ancienne alliance. On peut voir que dès la naissance de l'Église, a été relaté, comme relaté dans le livre des Actes, nous pouvons constater qu'il y avait une mobilisation des croyants qui soutenaient l'œuvre de Dieu financièrement. Mais contrairement à ce qui se faisait dans l'ancienne alliance, Dieu avait fixé des lois. La dîme, c'était un commandement. Il y avait des lois qui étaient établies, il fallait le faire. Mais nous allons voir que sur la nouvelle alliance, c'est tout à fait différemment, ça se fait. Et nous allons voir comment est-ce que ces recommandations nous sont faites, comment est-ce que nous devons présenter nos offrandes au sein de l'Église, au sein du peuple de Dieu. Le premier principe dans l'offrande, c'est que les dons doivent être donnés en réponse à des besoins spécifiques. Et nous pouvons voir ça en Actes chapitre 4, verset 34 à 35, qui dit: car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Selon Actes, chapitre 4, verset 34 à 35. Maintenant, pour nous qui sommes aujourd'hui chrétiens, est-ce qu'on va vous demander de vendre notre maison? Est-ce qu'on va vous demander de vendre vos terres, votre voiture et apporter de l'argent à l'église? C'est la même question. Et si on ne le fait pas, est-ce que ça fait qu'on est moins chrétien? Est-ce que ça fait pourtant qu'on n'oublie pas la parole de Dieu? Il faut mettre toutes les choses dans leur contexte. Il y a des contextes pour ça. Mais ce qu'on peut voir dans la question des dons, c'est que c'est le partage en commun, c'est la mise en commun de la communauté chrétienne. Parce qu'on ne pouvait pas compter sur les autres à cette époque-là. N'oubliez pas qu'il y a une époque aussi, les chrétiens étaient persécutés. Souvent, les chrétiens devaient se réunir quasiment même en cachette, souvent. Donc, souvent, pour pouvoir s'entraider, il y avait cette entraide dans les communautés chrétiennes parce que les gens mettaient en commun leurs biens pour éviter qu'il y ait des indigents, qu'il y ait des gens pauvres parmi eux, soit les gens qui vivent dans l'abondance, parce qu'ils étaient totalement dans la nécessité. Donc, il faut contextualiser les textes aussi par lui. Mais l'idée en arrière de ça, c'était de mettre en commun. C'est que ce que je possédais, je le mettais à la disposition de mes frères, de mon frère qui est dans le besoin et qui sont dans le besoin. Et on peut le voir que bien souvent, on va voir que dans les assemblées, ça peut faire. Souvent, on va voir que l'église du Christ ici va avoir une catastrophe en Haïti, va avoir une catastrophe dans quelque part, ou bien quelque part ailleurs. L'église du Christ, quand on va faire une collecte de dons, puis on va apporter notre aide à une assemblée locale, ou on va apporter notre aide à une famille qui s'est retrouvée dans une situation difficile, précaire, soit parce que c'est un décès
ou du moins ce tremblement de terre, ou du moins une catastrophe, le déluge qui est passé, on va supprimer certaines assemblées ou certaines personnes qui sont dans le besoin. Et ça aussi, c'est dans cette même idée que les dons aussi peuvent être donnés aussi dans les églises. Et comme on peut le voir en Actes chapitre 11, verset 27 à 29, qui nous dit, en ce temps-là, des prophètes descendirent à Jérusalem, à Antioche. L'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famille sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Excusez-moi. La technologie. Excusez-moi. OK. Donc, en ce temps-là, les prophètes descendirent à Jérusalem et à Antioche. L'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famille sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude, comme nous dit Actes chapitre 11, versets 27 à 29. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses besoins, ses moyens, un secours aux frères qui habitaient dans la Judée. Donc, c'est toujours la même idée que j'ai expliqué, que souvent on va faire des collectes, ou souvent aussi on va organiser des événements. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens, right? Mais il va y avoir un frère ou quelques frères qui ont un peu plus de moyens, qui vont décider de dire, OK, moi je vais cotiser un peu plus en fonction de peut-être d'autres personnes qui n'ont pas les moyens nécessairement de contribuer au moins de ça que le plus grand nombre de personnes participent. Donc, l'idée en arrière, c'est parce que je sais que les gens utilisent la parole de Dieu à bien des égards. Et je vois souvent dans les dénominations, on va utiliser ce partage pour quasiment dépouiller les gens. Hein? Moi, je vois ça souvent dans les pays pauvres, où est-ce que carrément, on demande aux gens d'aller vendre leurs vaches, d'aller vendre leurs vaches pour apporter la dîme, pour apporter l'argent. Mais ça, ça ne fait pas partie de l'esprit de la parole de Dieu en soi. Et deuxième caractéristique qu'on va retrouver avec les dons, non seulement c'est de répondre à des besoins spécifiques aussi, mais on va voir que deuxième caractéristique, c'est que les dons doivent être faits dans le secret et avec humilité. Et ça, c'est Matthieu 6, verset 1 à 4, qui nous le dit. Si on lit Matthieu chapitre 6, verset 1 à 4, allez-y pour voir. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de réponse auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc, tu fais le rôle. Ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a donné, afin que ton aumône se fasse en secret et que ton Dieu, qui voit dans le secret, te le rendra. Donc, l'aumône, ce n'est pas seulement quand je donne l'argent à l'offrande. Ce n'est pas seulement, je ne donne pas l'offrande parce que je veux faire voir, parce que je ne sais qu'il ne le fait pas. Puis, tout d'un coup, c'est un sujet de ciel parce que je dois mettre la main au panier parce que comment on va me percevoir si je ne le fais pas? Justement, ça doit être fait dans l'humilité et dans le secret. Mais le monde aussi va au-delà de la simple question de l'offrande aussi. Le monde, c'est comment tu aides ton prochain aussi. C'est comment tu aides ton prochain. C'est comment tu aides un frère qui est dans le besoin. Si tu vois ton frère qui est dans le besoin, hein, comme nous dit Jacob, tu vois ton frère qui est dans le besoin, tu dis, mon frère, je vais prier pour toi. Hein? Quel genre de frère est-ce que tu vraiment exerces vraiment la compassion et l'amour de Dieu? Ton prochain aussi, ce n'est pas seulement ton frère qui est dans la foi aussi, c'est ton prochain aussi, ton voisin aussi qui est à côté. Et j'ai souvent cette discussion avec ma femme à ce niveau-là. C'est de dire que j'ai une discussion avec ma femme et la COVID nous a amené à beaucoup réfléchir. Ma réflexion a été que combien d'argent j'ai vraiment besoin pour vivre? Et comme chrétien, on doit se poser cette question sincèrement. Combien d'argent on a vraiment besoin pour vivre? Parce que on rentre dans un cycle infernal, tout le monde court, on travaille, on travaille quoi? Pour avoir plus d'argent, pour avoir une belle voiture, pour avoir une grosse maison, mais on travaille pourquoi? Pourquoi cet empêchement, cet empêchement, cet acharnement? Des heures supplémentaires, on travaille. On n'a pas le temps de passer avec la famille, on n'a pas le temps de qualité. Est-ce qu'on n'est pas là pour critiquer ça? Je m'inclus dedans aussi. C'est une réflexion aussi que j'ai commencé par moi-même aussi. Pourquoi on travaille?
Combien d'argent qu'on a réellement besoin pour vivre? Moi-même, je fais le constat avec moi-même. La plupart du temps, la majorité de mon salaire que je gagne, j'ai rien à faire avec. Mais je me tue à travailler. C'est bête à dire, mais c'est ça la réalité. Mais ce que je suis remarqué, plus on consomme, plus on achète, mais plus on a besoin d'argent. Mais est-ce que l'argent qu'on gagne, cette santé que Dieu nous accorde, cette bénédiction que Dieu nous accorde, est-ce qu'on l'utilise à bon escient? C'est ça la question maintenant. Maintenant, cet argent que je gagne, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Le but, ce n'est pas que de ne pas en faire. Oui, je ne dis pas aux gens de ne pas être ambitieux. On ne dit pas aux gens de ne pas avoir des ambitions. On ne dit pas aux gens de ne pas avoir des projets. Non, non, c'est très bien aussi. Mais maintenant, de qu'est-ce que je reçois de Dieu, c'est qu'est-ce que j'en fais maintenant? Est-ce que c'est parce que je gagne la télévision, parce que j'ai une télévision de 40 pouces, je vais la remplacer par une télévision de 60 pouces? Est-ce que c'est parce que j'ai une voiture qui vaut 40 000, maintenant mon prochain projet est d'acheter une voiture de 100 000 $? Est-ce que c'est parce que j'avais une sacoche de Michael Kors, puis là maintenant j'ai dit, ah, Michael Kors, c'est plus, tout le monde parle de Michael Kors, maintenant ça me prend du Vuitton? Qu'est-ce qu'on fait de qu'est-ce qu'on gagne? Et comme chrétien aujourd'hui, on doit se poser cette question fondamentale. Et je vais vous raconter quelque chose, je vais vous raconter une anecdote qui m'a profondément marqué. À chaque fois que j'en parle aujourd'hui, j'ai pratiquement les larmes aux yeux. Et ça porte à réfléchir, en fait. Ça porte à réfléchir, mes frères et sœurs. Ça porte à réfléchir. Je me rappelle, il y a une année, c'était quelques ans de ça, je voulais m'acheter un beau manteau. C'était un beau manteau là que je voyais, un beau manteau pour le boss. C'était waouh! Le manteau était en 402 000 $. Là, je viens, je magasine, je regarde le manteau, je commence à venir de mon panier. Après ça, je dis, moi, j'ai une façon de faire généralement, avant d'acheter quelque chose, je mets toujours dans mon panier, je me donne tout de suite. Puis je reviens 2 jours après. 2 jours plus tard, je reviens. Là, je regarde le manteau, je dis, combien de manteaux tu as dans ton garde-robe? Combien de fois tu les mets? Est-ce que c'est vraiment nécessaire que tu payes un manteau à 2 000 $? Parce que tu as les moyens. J'ai les moyens pour le faire, c'est pas ça? Bon, je veux me faire plaisir, je travaille. C'est cette mentalité. En fait, c'est moi qui travaille, je vais me gâter, j'ai le droit de me faire plaisir. J'ai le droit. C'est ce mot-là qu'on utilise, j'ai le droit. Mais après réflexion, j'étais là, puis je me suis dit, mais mon Dieu, ce 2 000 $ là, je vais acheter un manteau pour 2 000 $, puis je vais juste mettre pour entrer dans une place, puis que j'avais, je l'enlève, puis je vais l'accrocher à quelque part. Quelle est la chose de ma vie que ce qui m'a fait pour moi? Est-ce que c'est plus de vie? Est-ce que je serais plus accompli comme personne? Puis, je me suis posé la question, qu'est-ce que ces 2 000 $ pouvaient faire de mieux que juste m'acheter un manteau? J'ai décidé, j'ai dit, j'achète plus. J'ai pris une partie de l'argent, je ne dis pas le montant. J'ai décidé de mettre ça dans une enveloppe et j'ai pensé à une famille que je connaissais. Une de mes clientes, nouvelle arrivante ici, 3 enfants, mère monoparentale, habite dans un petit appartement coincé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu sur le cœur d'aller lui apporter un cadeau pour elle et les enfants. J'ai apporté, j'ai ouvert l'enveloppe. Il y a des choses qui nous étreignent, qui nous manquent pour la vie. J'ai jamais vu un adulte aussi pleurer qu'au point que ça n'était gênant. J'étais gêné à la présence de la personne. Pour moi, c'était rien du tout. Mais pour cette personne, c'était tout.
Et ce jour-là, mon rapport dans la façon dont je gagne a tout changé. Et j'ai commencé à penser à la pensée de Dieu. Et Dieu a une façon de nous estimer sa parole. Dieu a cette façon de nous amener dans une autre dimension de sa parole. J'ai compris le concept de l'offrande. Ça fait longtemps que je suis chrétien. J'ai grandi dans l'église. J'entends l'offrande, donner à Dieu. Mais ce jour-là, toute la politique a lieu sans moi. Et j'ai compris quelque chose. J'ai compris que les moyens que Dieu me donne, ce n'est pas pour moi que Dieu me donne. Dieu nous bénit afin qu'on puisse bénir les autres. C'est parce que quand Dieu bénit, ce n'est pas lui qui sort du ciel. La main ne tombe plus du ciel. La main ne tombe plus du ciel. C'est à travers la générosité des gens comme vous, dis-moi, que Dieu bénit, à qui Dieu donne, que Dieu pourvoit nos besoins. C'est à travers nous que Dieu bénit ces gens-là. Vous ne gagnez pas pour vous gagner pour vous, moi. Accumulez quoi? Vous n'allez pas dans votre tombe avec. Nullement. Je n'ai jamais vu un corbillard accompagné de camion de déménagement en avion. Je n'ai jamais vu ça. On n'a pas rien avec nous. Si le sens de ce qu'on fait, des bénédictions qu'on reçoit de Dieu, ce n'est pas de bénir les autres, le travail qu'on fait est vain. C'est pour ça que quand on prie à Dieu, on dit Dieu bénis-moi afin que je puisse bénir les autres. Et c'est pour ça que dans la façon de demander à Dieu, il faut changer notre attitude dans la façon qu'on demande à Dieu. Tu ne demandes pas à Dieu de te bénir pour avoir une plus grosse maison. On ne demande pas à Dieu de nous bénir pour avoir une plus belle voiture. Si tu as les moyens, tu te l'offres. Ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est au détriment de quoi? Est-ce que c'est seulement pour moi parce que je dois accumuler ou est-ce que c'est aussi pour bénir les autres? Si on prenait juste le temps de réfléchir, de regarder autour de soi, on va voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la maison. Mais malheureusement, on vit dans une époque, on vit dans des temps où tout le monde est concentré sur lui-même. On ne voit pas l'autre à côté. L'autre ne devient que numéro. Je vais vous dire pourquoi. On est rentré dans une société utilitariste. On voit l'autre personne quand on a un intérêt dans l'autre. Quand on n'a pas un intérêt, on ne le voit pas. Juste autour de nous, on voit des enfants qui vont dans la même école que les enfants, mais les enfants ont tout déchiré. C'est un signe. On ne prête pas attention à ces détails. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. On est dans un grand pays, il y a du travail pour tout le monde. Mais moi, je travaillais, j'ai roulé ma bosse, la personne n'a qu'à travailler. Ça, c'est des discours des chrétiens, là. On parle de chrétiens, là. Combien qu'on a vraiment besoin pour soi-même? La COVID, là, nous a ramené à l'ordre. Tout l'argent qu'on gagnait pendant la COVID, tu n'avais nulle part pour le dépenser. On ne pouvait pas voyager, pas pouvoir aller au cinéma, pas pouvoir aller nulle part. Les gens n'ont jamais accumulé autant d'argent dans leur compte. Mais on s'est rendu compte avec la COVID qu'on n'avait pas besoin de beaucoup pour être heureux en réalité. Ce qui était nécessaire, là, c'est d'avoir la famille, d'avoir les gens qu'on aime et que la puisse se supporter. Quand on se réunissait en ligne, on était content de se voir en ligne, on avait hâte de se projeter parce qu'on ne voyait pas souvent. Ça nous a ramené à l'essentiel, mais malheureusement, l'être humain, on a une mémoire très courte. On est venu dans le même jeu d'habitude. Les gens n'ont pas tiré la leçon. Si j'ai 500 000 dollars dans mon compte en banque, que j'ai des gens autour de moi qui peuvent le faire, comme chrétien, est-ce que l'amour chrétien est dans nous? Je ne dis pas qu'il y a un problème d'avoir 600 000 dans son compte en banque. Ce n'est pas ça le problème. Ce qu'il y a que j'en fais, c'est comment j'utilise ce que Dieu met à ma disposition.
Je ne veux pas culpabiliser personne. Ce n'est pas un message culpabilisateur, par exemple. Je veux tout simplement qu'on engage cette réflexion pour voir nous comme chrétiens. Ce n'est pas notre rôle comme chrétiens sur cette terre pendant que nous sommes là sur cette terre. Pour nous agir comme ceux qui dehors. Nous devons avoir une approche totalement différente par rapport aux bénédictions que Dieu nous donne. Quatrième point. Troisième point. On dit que les dons, aussi selon 2 Corinthiens chapitre 8, versets 10 à 12, les dons doivent être faits en fonction de ses moyens et non au-delà. Comme nous dit 2 Corinthiens chapitre 8. Et en cela, je vous donne un conseil, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé de le faire, mais qui en avez eu le dessein dès l'année passée. Achevez donc maintenant de le faire, afin que comme il y a eu la promptitude de la volonté, il y ait aussi l'accomplissement selon vos moyens. Car si la promptitude de la volonté existe, on est agréable à Dieu selon ce qu'on a et non pas selon ce qu'on n'a pas. Le principe de l'offrande aussi, c'est aussi un but, et c'est aussi un acte de faire, c'est un acte intelligent aussi, l'offrande aussi. C'est pas comme dans les dénominations. Moi, je vois des gens qui vont sortir l'argent dans leur carte de crédit. Parce qu'on dit aujourd'hui, là, est-ce que vous avez déjà vu ça? Là? Aujourd'hui, on va faire les gens à $1000. Tous ceux qui ont $1000, les gens défilent. Oui, oui. Puis ceux qui sont $1000 sont assis en avant. Et puis ceux qui ont donné les sont les fonds en arrière. C'est des paris. Pour l'extrême, tu comprends la leçon, si tu vas avoir une considération, il y a $1000 aussi. Non, mais on rit là, mais c'est la réalité, les amis. C'est la réalité. Donc, les gens vont aller sortir l'argent sur leur carte de crédit. L'argent qu'ils n'ont pas. Pas porter à l'offrande. Mais ça, ça n'est pas partie de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est de donner, oui, en fonction de ses moyens. Et non au-delà. Maintenant, en fonction de ses moyens, c'est quoi maintenant? C'est ça la question. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais moi, je n'aime pas beaucoup. Mais moi, si je donne $2, c'est à l'offrande, c'est selon mes moyens. Désolé, là. Il ne faut pas insulter Dieu non plus là. OK? C'est là que le débat vient. Parce qu'il ne faut pas jouer avec Dieu. Quand Dieu dit de donner selon ses moyens et non au-delà, Dieu ne demande pas de faire l'impossible. Mais Dieu sait à quelle hauteur pour nous bénir. OK? Si je dépense plus en loisir que j'en donne à Dieu, j'ai un problème là. Si j'aime magasiner là, puis des belles chaussures, si une bonne partie de mon argent, ça va là-dedans. Et puis que j'arrive à l'offrande pour donner à Dieu, puis je donne $5 à l'offrande, n'insultez pas Dieu. C'est pas que c'est selon vos moyens. C'est pas selon vos moyens. Quand tu insultes Dieu. Et c'est là le commandement. Quand c'était la loi, quand c'était une obligation, c'était une obligation. Mais là, maintenant, Dieu ne met pas cette obligation. Et vous savez que parce qu'il n'y a pas cette obligation, il vous laisse cette liberté-là. Le jugement à votre égard sera beaucoup plus sévère. Et c'est là, on ne compte pas parce qu'il n'y a pas la loi. Il faut avoir le plus de crainte par rapport à ça, par rapport à Dieu. Parce que Dieu va vous mesurer selon nos œuvres, selon ce qu'on a fait. Et Dieu voit tout et c'est tout. Donc, ne faites pas là pour me dire que j'ai donné selon mes moyens, mais selon mes moyens, vous s'entend, c'est suffisant. Comme j'ai dit, ça c'est le budget, un budget. Donner l'offrande, c'est un budget qu'on fait. Je dois savoir déjà pour l'année combien d'argent c'est le budget, j'ai gagné. Voilà mes dépenses dans l'année. C'est comme ça qu'on doit approcher la question du fond. Dieu a un loyer à payer, Dieu sait. Dieu ne va pas me demander de ne pas payer mon loyer, de me donner l'argent à l'offrande. On est d'accord là-dessus. Dieu ne va jamais me demander ça. Dieu ne va jamais me demander de ne pas payer la garderie de mon enfant pour amener l'argent à l'offrande. Dieu va me demander ça. Dieu va me dire de ne pas manger à la maison, de couper de faire, de laisser les enfants sans nourriture
pour apporter l'offrande à la maison. Dieu ne nous demande pas ça. Il y a des besoins essentiels qui sont là qui doivent être ouverts. Mais on n'a pas la majorité de notre budget dans des besoins non essentiels. Dans du superflu. Maintenant, qu'est-ce que le superflu représente dans notre budget? Tout le monde gagne un salaire, mais tout le monde sait combien c'est dépenses supplémentaires. On sait c'est quoi notre dépenses supplémentaires. Je sais combien on a eu, je sais combien ma voiture me coûte, je sais combien ça me coûte la garderie, je sais combien ça me coûte pour nourrir la famille. C'est des dépenses que je sais déjà. Mais autant aussi, comme je sais que j'ai un budget pour mon loyer, je sais que je dois avoir un budget aussi pour mon offrande. Si c'est $3, c'est $2,000, c'est $1,000 pour toi, mais il faut que tu $1,000 pour ce ton budget. Il est divisé par 52 semaines. Chaque semaine, je donne mon montant à Dieu. C'est tout. Mais je ne peux pas arriver ici de façon aléatoire, puis c'est comme. Non. Oui, c'est un acte volontaire, oui, c'est un acte qui doit être fait avec intelligence et de façon délibérée. C'est pas. En fait, je ne donne pas le monde à Dieu. Est-ce qu'on peut donner à Dieu? Lui qui a tout. Est-ce que je peux donner à Dieu? Pour lui faire plaisir. Non. Mais il faut comprendre la pensée de Dieu. C'est quoi la question de l'offrande? Maintenant, ça va nous amener à notre texte. Et c'est pour ça qu'on voit que l'apôtre Paul ici dit que les dons doivent se faire avec joie et non avec regret ou par contrainte, comme on avait dit tantôt. Je ne vais pas être extrapolé, je pense que j'ai déjà beaucoup dit. Il ne faut pas se sentir contraint. Il ne faut pas parce que j'ai fini de temps dans la date, vous me dites, oh mon Dieu, je n'aurais pas dû donner cet argent à l'offrande. Moi, j'ai déjà vu ça. Hein. Quelqu'un est venu un montant à l'offrande, puis arrive à la fin, oh, mais finalement, je peux te donner tout. Est-ce que tu me donnes $1, puis on va passer $1 dans le fond. Non. On rit là, mais c'est la réalité là. C'est ça. Est-ce que ça veut dire que tu comprends là? On parle du Dieu Tout-Puissant. On parle du Dieu des dieux, du Seigneur des seigneurs. On vient à sa présence, puis on vient à sa présence n'importe comment. Il est coutume qu'on va voir un roi, on va voir la reine Elisabeth, le prince Charles. C'est de coutume, n'importe quel, même dans un village africain, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui est roi dans son village, donc on va voir un roi, on doit présenter un cadeau. C'est la coutume, n'importe quel roi. Mais quand les gens viennent, les gens sont pressés. Pendant 6 mois, qu'est-ce que tu dois apporter? Qu'est-ce que tu peux donner à quelqu'un qui a tout? Les gens vont voir le prince Charles qui a tout. Qu'est-ce qu'on donne à un prince Charles? Mais vous allez voir, les gens vont donner quelque chose qui représente. Généralement, les gens vont donner quelque chose qui représente leur pays. Quelque chose que le petit, lui, moi, qui n'a pas ça. Quelque chose qui est distinctif. Quelqu'un qui va représenter la personne, la valeur de la personne qui amène ce cadeau-là. Donc, vous voyez tout ce que la personne investit dans son aide pour apporter un cadeau à un prince qui est humain. Quand on vient dans la présence de Dieu, notre offrande est comme ça. C'est plus pas comme ça. Parce que là, on nous dit qu'il faut qu'on donne l'argent à l'offrande, je donne l'argent à l'offrande. Ou du moins parce que je ne veux pas être mal perçu, pour qu'il y ait personne voit que je mets la main à l'eau. Alors que ça doit se faire dans le secret, dans l'unité. Pourquoi on est soudés? Si on rentre dans les configurations humaines, là. Là, on n'est pas dans la parole du tout, là. On parle de notre Dieu, là. J'espère que le conseil que j'ai donné, budgetez-vous, vous savez combien vous allez gagner pour l'année, mais respectez Dieu. Respectez Dieu. N'insultez pas Dieu. Maintenant, une fois ceci dit, pour donner sans regret, avec joie, etc., sans regret, on va voir que c'est pour ça que dans 2 Corinthiens chapitre 2, 9, 17 nous dit, il faut qu'on donne ce qu'on a résolu dans notre cœur et non à regret ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec foi. C'est pour ça que dans la nouvelle annonce, donner l'argent, même pour soutenir des causes nobles importantes, n'est pas une loi obligatoire, comme on avait dit tantôt, mais c'est plutôt l'acte de donner, c'est plutôt l'expression de l'amour de Dieu, répandu dans nos cœurs comme croyants. C'est ça.
La seule chose que le disciple est vivement encouragé à donner, vraiment, en dehors de seulement ça, de donner nos dons, de tous les dons, le don qui est plus important pour Dieu, en réalité, c'est notre corps. Et c'est pour ça qu'en Romains, chapitre 10, verset 1 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pour amener pour dire que, à une époque où est-ce que, et on voit ça dans les dominations, tu as besoin d'accepter Christ dans ta vie, mais tu as besoin de donner l'argent à la collecte, parce que c'est comme si donner l'argent à la collecte, c'était une condition pour garder son salut. C'est comme si on pouvait acheter son salut. On n'est pas là du tout. Parce qu'en dehors de l'offrande que je donne, le sacrifice, l'offrande qui est le plus important aux yeux de Dieu, c'est moi. Je peux donner autant d'argent que je veux. Je vais donner de mon superflu, mais si je ne le donne pas à Dieu, tout le reste ne compte pas. Il faut faire une corrélation entre nous, le sacrifice vivant que Dieu nous donne, et la façon qu'on donne à Dieu. Il y a une corrélation directe et nous allons établir ça. Parce que que signifie en réalité donner son corps comme un sacrifice vivant? Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Mais pour comprendre ça, il faut comprendre ce que ça veut dire un sacrifice. Pour que un sacrifice soit un sacrifice, il faut d'abord qu'il coûte quelque chose. Il faut d'abord que nous nous privions de quelque chose qui nous tient à cœur, qui est précieux à nos yeux. Donc, c'est ça le sacrifice. Il faut d'abord que ça ait une valeur, mais il faut que ce sacrifice qui nous soit, qui nous tient à cœur vraiment. C'est quoi de notre cœur là, on nous tient vraiment. Puis qui sont en débarras, ça fait un trou. Là, on peut ça. C'est pour ça qu'on dit, oh, j'ai fait un sacrifice. Je fais un sacrifice de laisser ma famille parce que ma famille me tient tellement à cœur. Mais malheureusement, je dois aller travailler et je dois faire le sacrifice d'abandonner ma famille parce que ma famille me tient tellement à cœur. Vous comprenez le sens du sacrifice? Donc, le sacrifice, c'est quelque chose qui est coûteux, qui a une certaine valeur aussi. Et c'est pour ça que David, lui-même aussi, disait en Psaume 51, disait que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne daignes pas un cœur brisé et contrit. Donc, au-delà du simple fait de donner quelque chose, mais notre cœur à nous, la façon qu'on se présente devant Dieu, c'est ce sacrifice de Dieu. Parce que, offrir son corps en sacrifice, c'est pour ça que l'apôtre Paul, lui, ici, vient exhorter les frères en leur rappelant d'abord les compassions de Dieu. Et ce point-là est hyper important. Il leur rappelle d'abord, dans le passage que nous avons lu, les compassions de Dieu. En effet, si les sacrifices servaient à se faire pardonner, dans la nouvelle alliance, la miséricorde de Dieu sert de fondement au sacrifice en tant que réaction appropriée. C'est parce que Dieu a offert son Fils unique comme sacrifice pour payer notre dette, la dette de nos péchés, que nous, comme chrétiens, nous devrions, en qualité de ses enfants, désirer devenir des sacrifices vivants à l'égard de Dieu. Et dans le texte que nous avons lu, dans le premier verset, le mot grec logikos, mais vraiment qu'on attire l'attention parce que le mot logikos ici traduit le mot bon, agréé et parfait. Et qu'est-ce que ça veut dire bon, agréé et parfait? C'est que on voit aussi que dans cette même parole aussi, l'idée qui est exprimée aussi, c'est que le sacrifice que nous rendons doit être intelligent et délibéré. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça, comme ça. C'est un acte intelligent et délibéré. C'est ce qui distingue en réalité les sacrifices des animaux et les sacrifices que nous, comme chrétiens, nous offrons à Dieu. Le sacrifice dont il est vivant, dont il est question plutôt dans Romains chapitre 12 ici, découle des compassions de Dieu, de la magnanimité de Dieu selon les versions qu'on lit, l'immense bonté de Dieu, ça c'est les différentes versions, implique d'abord
la volonté de l'individu. C'est que le fait de donner mon don que je donne à Dieu, ça doit être un acte volontaire. Mais on va voir que l'idée du sacrifice vivant se résume très bien dans la pensée de Jésus-Christ en Matthieu 22. Être un sacrifice vivant sous-tend bien que nous devons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est de donner la priorité à Dieu en tout. C'est un engagement et un dévouement volontaire pour mettre en pratique la parole de Dieu. Ce qui se résume par ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 22, verset 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il continue dans le prochain verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce qu'on dit que c'est le plus grand des commandements. Dans le premier qui est d'aimer Dieu de tout son cœur. Et quand j'aime Dieu de tout mon cœur, qu'est-ce que je fais? C'est que je m'abandonne totalement à lui. Je m'accroche à sa parole. J'applique sa parole dans tout ce que je fais. On est d'accord là-dessus. Et comment est-ce que je peux dire que j'aime Dieu si je n'aime pas mon prochain que je vois? On est d'accord? Donc, l'idée ici du sacrifice, donc, comme je donne comme un sacrifice vivant à l'égard de Dieu, se résume dans ce passage-là en réalité. Parce que c'est une voie qui est fondée sur l'obéissance, sur le service et sur le sacrifice. Puis ça, il faut que ce concept-là soit extrêmement bien compris chez nous. Parce que quand on parle de la volonté de Dieu, c'est quoi? On dit que c'est un acte volontaire. Un acte volontaire, Jésus-Christ nous l'a enseigné lui-même aussi. Parce que quand on prend l'exhortation de Paul, qui nous parle ici de nous donner comme un sacrifice vivant à la lumière du prière que Jésus a fait. Et cette prière-là, c'est en Matthieu 26, verset 37. Pour Jésus, commençait à éprouver de la tristesse et des angoisses, sachant que la mort qu'il attendait était une mort horrible. Il demanda au Père, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais Jésus semble ça tout de suite pour dire que, dans ce même verset 39, toutefois, non pas selon ce que je veux, mais selon ce que tu veux, mais selon ta volonté. Et c'est le principe que nous, comme chrétiens, on a un petit peu de misère à lâcher plus dessus. On fait les choses quand ça nous arrange. Mais on ne fait pas les choses en fonction de la volonté de Dieu. Et c'est là le défi comme chrétien. C'est là mon défi comme chrétien. C'est de nous abandonner à la volonté de Dieu. On a tendance à vouloir prendre le contrôle des choses. On a tendance à vouloir prendre le défi des choses. Mais comme chrétien, on a beaucoup de misère à s'en remettre à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il demande à croire au Seigneur. Avec une telle intensité, pendant qu'il agonissait, il pleurait avec intensité. On dit même que la Bible dit qu'il y avait des gourous de sang qui tombaient sur la terre. Mais à chaque fois qu'il a prié, il a terminé selon ta volonté, Père. Quand Paul insiste que les chrétiens offrent leur corps comme sacrifice vivant, à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, au verset 2, on voit ça, il comprend en précisant que c'est après cette transformation seulement qu'on peut voir la volonté de Dieu. Et si on devient chrétien, on n'est pas transformé, cette volonté-là, on ne peut pas la faire. Cette capacité à appliquer la volonté de Dieu, on ne peut pas y arriver seul. C'est pour ça que Jésus a même dit aussi en Matthieu chapitre 11, verset 27, il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Parce que cette transformation, ce processus de transformation, incapable d'y arriver. Et c'est pour ça que, dans les deux cas que nous avons vus ici, le sacrifice est lié à la capacité et aussi au désir de se plier à la seule volonté de Dieu. Donc, au-delà de donner,
Sinon, comme chrétien, c'est de nous toujours poser la question, c'est pas la parole de Dieu. Voilà ça. Comme on a dit, ça se résume en deux choses. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et d'aimer son prochain comme soi-même. Maintenant, je vais conclure là-dessus. Comme chrétien, on va se parler très franchement les yeux dans les yeux. En dehors de venir ici adorer Dieu, servir Dieu, la question qu'on doit se poser, est-ce que je vois mon prochain? Est-ce que je vois mon prochain? Puis mon prochain, comme le frère Frédéric a dit dans son étude ce matin, mon prochain, ce n'est pas la personne avec qui je me sens le plus commode. Ce n'est pas ma race. Ce n'est pas mon ami que je connais depuis toujours à lui, mais à lui, on s'entend bien. Le prochain, ce n'est pas ça. Est-ce que je vois mon prochain? C'est une question fondamentale de notre société comme chrétien. Dans ton milieu de travail, est-ce que tu vois ton prochain? Dans ton quartier, est-ce que tu vois ton prochain? Quand tu interagis avec les gens, est-ce que tu vois ton prochain? Est-ce que tu vois une personne sur deux pattes qui marche? Ou est-ce que tu vois vraiment la personne? On est dans une époque où on ne se voit plus. Comme je dis, on ne se voit plus. On voit que ce que la personne m'a apporté. Cette personne devient mon ami parce que je sais que cette personne a pu m'aider dans des choses. Les gens utilisent les gens plutôt que de voir les gens. Mais quand je ne vois pas la personne, je ne peux pas voir sa misère. Je ne peux pas voir ses devoirs. Je ne la vois pas parce que je m'en fiche en réalité. Parce que je m'en fiche parce qu'elle n'a rien à m'apporter. Et j'entends souvent dire les gens, ah mais moi là, je n'ai pas de temps à parler avec les gens qui peuvent rien m'apporter. Je n'ai pas de temps pour les gens comme ça. C'est l'ego. L'ego, la machine qu'on nous dit. Je gagne tout parce que je veux l'ego. Pour avoir la plus belle voiture dans le quartier. Pour avoir la plus belle. Pourquoi je suis dit? Puis nous, comme chrétiens, on tombe dans ce piège-là. On est pris dans ce piège-là. Mais c'est pour ça qu'on a besoin, à travers cette transformation que nous avons besoin de la luce. Nous avons besoin de la lumière de Dieu. Mais il faut prendre le temps aussi comme côté de se poser la question aussi, comme critique. De vivre la vérité de façon pratique. Ce n'est pas juste lire la Bible. Mais est-ce que j'ai appris la parole de Dieu dans ma vie? Ce n'est pas dire que j'ai la foi, mais est-ce que je vis par la foi? Avoir la foi et vivre par la foi, c'est deux choses différentes. Lire la parole de Dieu et vivre selon la parole de Dieu, c'est deux choses totalement différentes. Que la paix de Dieu soit avec chacun.